Alors, ce n'est pas une surprise de la part de l'État islamique, du Daesh, de pouvoir proférer ce genre de menaces. On le voit bien avec les exactions, avec les vidéos de décapitation. Ils sont toujours dans la barbarie, ils sont toujours dans la menace. Et puis, ce n'est pas une nouveauté, puisque la France avait déjà fait l'objet de menaces, notamment au moment de l'intervention au Mali. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de surprenant. Néanmoins, la menace, elle est sérieuse, elle est réelle, puisqu'on a beaucoup de Français qui sont partis en Syrie combattre aux côtés de l'État islamique et qui reviennent potentiellement en France et qui présentent une menace supplémentaire lorsqu'ils sont sur le territoire français et d'un passage à l'acte qui peut se faire. Alors, on va rentrer dans les détails. L'État islamique veut tuer avec des explosifs, avec des coups de pierre, avec des couteaux, veut étouffer, veut brûler des voitures, brûler des maisons. Est-ce que cette menace-là est nouvellement spécifique? Parce que là, on est vraiment dans le concret et des gens pourraient entendre ces choses-là et les faire. Ce qui est particulièrement nouveau, c'est cette volonté de passage à l'acte individuel. Avant, les groupes terroristes étaient en réseau, étaient organisés, structurés, financés. Aujourd'hui, ce que l'État islamique demande, c'est le passage à l'acte individuel. C'est effectivement des personnes qui peuvent être sensibles à ce genre de messages sur vidéo sur Internet et qui ont envie de passer à l'acte. Et comme vous le dites, c'est relativement facile d'une certaine manière de passer à l'acte. On parlait de lancer des pierres, d'égorger, de foncer avec une voiture dans la foule. Donc ces passages à l'acte individuel sont importants, sont une menace potentielle avec cette volonté de diffuser ça auprès d'un important nombre de Français. Est-ce que concrètement, on a des moyens d'arrêter ces individus? Comment les détecter? Alors il y a un gros travail évidemment fait par les services de renseignement, notamment la DGSI, en lien avec le parquet antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé ce midi, 110 Français ont été arrêtés dans le cadre des filières syriennes. Et puis il y a 74 mises en examen par rapport à cela. Donc il y a un gros travail qui est fait de détection, de renseignement. Et puis il y a le projet de loi que nous avons adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, qui a pour but de dissuader, d'entraver le départ des Français au djihad et donc du coup de diminuer le nombre de retours et donc de diminuer la menace potentielle sur notre territoire. Est-ce que dans notre vie quotidienne, les policiers, les gendarmes sont entraînés, sont formés vis-à-vis de cette nouvelle menace spécifique dont on parlait? Je crois qu'il y a un gros travail qui est fait depuis plusieurs années maintenant avec la DGSI, avec le parquet antiterroriste. Et évidemment, policiers et gendarmes sont mobilisés, sont intéressés. Une circulaire du ministre de l'Intérieur a été envoyée à destination de l'ensemble des préfets pour justement rester mobilisés, être vigilants par rapport au fait que la France soit entrée dans la coalition internationale militaire pour détruire l'État islamique. Pour autant, le plan Vigipirate n'a pas encore été relevé parce que c'est comme cela que la population finalement voit des signes visibles de cette menace. Oui, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans la peur et dans la psychose. Ça appartiendra au Premier ministre de relever, le cas échéant, le niveau Vigipirate. Le plan Vigipirate est déjà mis en œuvre, il est utile et efficace. On l'a vu ces dernières semaines et ces derniers mois. Je crois que là aussi, il y a une menace qui existe. Il n'y a pour l'instant pas de données spécifiques qui fait qu'il faut renforcer le plan Vigipirate. En même temps, je crois que c'est de la mobilisation générale des Français, des services de police et de sécurité qui doivent permettre de pouvoir limiter le nombre de risques. Dans votre projet de loi antiterroriste, il y a cette interdiction de sortie territoire pour faire le djihad. Le projet de loi est donc passé à l'Assemblée nationale. Quand est-ce que ça va être effectif? Alors, ça va être examiné au mois d'octobre par le Sénat, puisqu'on est en élection sénatoriale. Donc aujourd'hui, le Sénat ne se réunit plus en séance. Mais l'objectif, c'est d'être le plus rapidement possible, le plus rapide possible, pour pouvoir mettre en œuvre rapidement cette mesure d'interdiction de sortie de territoire. Et puis l'entreprise terroriste individuelle et puis le blocage de sites administratifs pour permettre la diffusion, pour permettre d'empêcher la diffusion de la propagande djihadiste. Mais justement, être poursuivi individuellement, est-ce que c'est suffisamment dissuasif dans ces esprits-là? Oui, parce que, encore une fois, la menace, elle a évolué. On n'est plus dans un réseau, on n'est plus dans une volonté d'un État organisé, structuré, qui finance tout un réseau et des terroristes ensemble, mais dans une volonté de passage à l'acte individuel. Et aujourd'hui, la loi est reposée sur la loi de 1996, qui était l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Donc il fallait être au moins 2 pour commettre un attentat. Et aujourd'hui, on le voit bien, qu'il y a de plus en plus de passages à l'acte individuel et qu'il faut bien le réprimander par la loi.